Je serai rouge, probablement un chien, parce que je suis depuis longtemps au Japon, un plat de sushi, le temps des cerises, un livre, La Pérouse, Gallo de la Pérouse, c'est un grand voyageur né à Albi, là où je suis né. Formation scientifique, grande école, mine de Nancy, j'ai fait une spécialité en physique des matériaux et puis j'avais envie de continuer, encouragé par mes parents également, de comprendre mieux le monde économique et le monde des entreprises, d'où à l'époque l'ISA, MBA, HEC aujourd'hui. J'ai fait les examens, je suis rentré, échange avec Getúlio Vargas au Brésil, ça c'était déjà l'envie de voyager et d'aller découvrir le monde. Et retour en France et rentré chez Michelin pour une carrière finalement qui s'est passée entre le siège à Clermont-Ferrand et le Japon et Tokyo, on va dire l'Asie, parce que j'ai eu beaucoup de responsabilités sur l'ensemble du territoire asiatique, mais toujours centré au Japon, 3 séjours, et le 3e qui a commencé en 2007, et je suis toujours là, avec des responsabilités, encore une fois, locales, sur la Corée, sur l'Asie, et sur un certain nombre de projets transverses pour le groupe, et depuis 6 ans, responsable de la Chambre de commerce et d'industrie française au Japon. On m'a demandé de revenir en Asie, au Japon, pour prendre la responsabilité du Japon et de la Corée dans son ensemble, l'ensemble des opérations. Recherche et développement, pour le groupe en recherche et pour le développement en Asie, les relations avec les constructeurs automobiles dans le monde, mais ici coordonné sur place ici, et eh bien, la satisfaction des consommateurs en Asie, et dans ces 2 pays en particulier que sont le Japon et la Corée, et en particulier au Japon qui est un des grands marchés mondiaux. Le côté en termes de chiffre d'affaires, c'est une toute petite partie de nos activités, on est au niveau du pourcent. Hein. Par contre, si vous regardez en termes de médias, d'impact média, peut-être que la moitié de ce qui est publié sur Michelin dans le monde concerne le guide Michelin. Et au Japon, j'allais dire, c'est probablement encore plus. C'est peut-être les 4/5e. C'est donc un vecteur de communication absolument extraordinaire pour nous. Je pense que marcher dans des parcs de Tokyo, quelques parcs de Tokyo, il y a le Meiji-Jingu, il y a le Shinjuku-gyoen, quelques parcs, ils sont magnifiques, ils sont super entretenus. Peut-être le Shinjuku-gyoen, où il y a une partie de jardin à la française, de parc à la française, de jardin japonais, c'est merveilleux. Probablement expérimenter un sushi, parce qu'il n'y a pas d'autres endroits au monde où on peut manger des sushis comme à Tokyo. Donc un sushi de Tokyo, c'est fabuleux. Et puis me perdre peut-être à Shibuya, dans les petites rues, là où il y a des magasins. C'est l'Asie. Vous avez les lumières partout, les gens partout, et c'est pas quelque chose qu'on voit en France, qu'on voit en Occident, ce côté grouillant, ce côté illuminé, surtout le soir.
Je me rappelle notre mentor, M. Scarinege, là, qui s'occupait de nous, qui était toujours en train de nous challenger, en même temps de nous guider dans notre recherche professionnelle. La vie sur le campus également, une vie très collective, très différente d'une école d'ingénieur, mais finalement très complémentaire. Et pour moi, qui a été très utile, qui m'a beaucoup servi, non pas parce que j'avais le diplôme ISA qui est devenu NBHEC, mais d'abord parce qu'il m'a apporté énormément de connaissances, de relations, de façon de voir le monde et le monde de la vie économique et des entreprises différemment de ce qu'on peut apprendre dans une école d'ingénieur.